Merci de vous accueillir. Bienvenue chez vous, on pourrait dire. Au nom de la compagnie Temps Fort Théâtre, eh bien, j'ai l'honneur de vous présenter une nouvelle pièce de théâtre sur un sujet que vous connaissez. C'est bien. Votre sujet à vous. Rappelez-vous, en 2009, puisque c'était en 2009, Larguer les amarres. En 2010, nous avons exporté l'essaimage en Île-de-France, avec Parcours et Alterne. Et nous revenons 2015 avec vous, avec Contre vents et marées, un nouveau spectacle de Théâtre Forum. Alors pour les anciens, je ne vais pas redire ce qu'est le Théâtre Forum, mais peut-être pour certaines personnes, il faudrait peut-être que je reprécise ce qu'on entend par Théâtre Forum. Non ? Oui. Alors, le Théâtre Forum, c'est du théâtre interprété par des comédiens sur la scène, mais que vous, spectateurs, vous pouvez aussi interpréter. C'est-à-dire vous avez un avis, une opinion sur ce que vous voyez. Et c'est vrai que ça fait des années, des siècles, on pourrait dire, qu'on n'a jamais donné la parole aux spectateurs pendant le spectacle. Ah si. On faisait peut-être quelquefois des débats. Et quand le spectacle durait 3 heures, je ne sais pas si vous voyez la tête du débat. Il y en avait qui dormaient depuis un certain temps. Ou alors, pendant les spectacles, on entend des gens réagir. Vous savez, le spectateur qui s'ennuie, vous ne savez pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait en premier? Ah ben quand il s'endort et il ne fait pas de bruit, ça va. Non, le premier signe particulier, il bâille. Et généralement, il bâille à voix haute, comme s'il était seul au monde. Ah! Et là, il reçoit 2 coups de coude de ses voisins, et il s'arrête net. Je ne sais pas si vous avez voulu arrêter un bâillement à un moment donné qui monte, c'est pas possible. Il ressort 5 minutes après sans contrôle. Ou alors le spectateur qui s'ennuie, il a toujours un bonbon, vous savez, dans sa poche. Et il attend toujours la minute de silence pour commencer à le dépioter. Et ça fait un bruit d'enfer. Et on entend chut, chut. Alors il s'arrête. Et il continue. Ça prend des plombes. C'est terrible. Nous, on s'est dit que tout ça, c'était des mots, c'était des paroles, et il fallait tenir compte de tous ces signes. Donc on va tenter une expérience avec vous. Vous allez pouvoir nous dire ce que vous pensez de ce que vous voyez au moment où vous le voyez. Et vous le ferez de la manière la plus simple, la plus sincère, la plus spontanée, en jouant avec nous sur la scène. Bien. Je sais pas, j'ai dû dire un mot de trop. J'ai eu un beau silence là. C'est marrant parce que cette phrase du spectacle, on a souvent l'habitude de voir les gens réagir comme ça. Vous savez, il y a celui qui avale ça comme un cachet d'aspirine, ça fait... Puis alors il se tasse petit à petit, il se recroqueville, il passerait sous le fauteuil. Ou alors ceux qui sont plus discrets, ils se penchent vers leur copine à côté, ils font « c'est quoi la galère là ?» Et la copine à côté, elle ne peut pas faire la même chose, alors elle adopte le sourire 59. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est celui-là. Et elle reste bloquée jusqu'à la fin du spectacle comme ça. Alors vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander de faire du théâtre tout de suite sans préparation, parce que si je vous demandais de faire du théâtre, vous auriez 1001 raisons. Oui. De partir déjà? Ben non. Alors on a prévu ce qu'on appelle un échauffement, un moment de connaissance entre des comédiens et des spectateurs. Alors permettez-moi avant de démarrer de vous présenter un élément important dans le spectacle de théâtre, et ça cet élément, il n'y aurait pas acte théâtral. Je vais parler d'un comédien ou d'une comédienne. Cette fois-ci c'est une comédienne de la compagnie qui, pour l'instant pourrait-on dire, ne pense à rien. Elle fixe au loin et elle est aux ordres d'un sculpteur qui crée un personnage. Et ce personnage, évidemment, évoque une émotion, une sensation. Et cette sensation, je la veux la plus lisible possible pour que ma vision corresponde à votre vision. Voilà, si vous aviez un mot à donner à cette statue, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Qu'est-ce qu'elle évoque chez vous? Allez. Elle lit quoi? Son smartphone. Ouais, c'est marrant parce que maintenant on lit des téléphones. C'est pas mal. Comment? C'est
Ah, sa lettre de démission. D'accord. Là, donc, ouais, très bien. Qu'est-ce qu'elle peut... Ah, elle tient un bébé. Ah, quelqu'un, enfin, quand même, un peu plus poète. Monsieur, là-bas. Le sandwich du midi. Ça sent le vécu, ça, hein? Très bien, ouais. Alors, vous avez vu que rapidement, on est passé, quand même, de la lettre de démission au sandwich de midi, en passant par le bébé, quand même, et le smartphone. C'est-à-dire que nous avons des histoires, des interprétations très différentes, et pourtant nous sommes partis d'une même statue et d'une même image. Merci. Voilà donc le principe. Vous allez avoir la parole pendant le spectacle. Le spectacle est en 2 parties, et à la fin de chaque partie, nous en discuterons ensemble. Voici la première partie, on en discute avec vous tout de suite après. Eh bien, chers amis, bonsoir et bienvenue à notre émission Contre vents et... Très bien, consacrée à la création d'entreprises. Je vous rappelle le principe de l'émission. Nous allons faire connaissance d'un projet d'entreprise qui n'a pas encore vu le jour. Et nous allons voir ensemble comment ce projet pourrait se réaliser contre vents et... C'est très bien. Après la présentation de nos invités et de leurs histoires, vous interviendrez directement en exposant vos idées pour que ce projet puisse enfin se réaliser et nous aurons relevé le défi contre vents et... Ouais, c'est pas terrible en ce moment, hein. Mais avant de faire connaissance avec nos invités, je voudrais vous présenter Alex, qui nous a fait connaître ce cas. Bonsoir. Alex, vous étiez sur les bancs de la fac avec Stan et Lola. Ouais. Et j'aurais voulu qu'on fasse un saut dans le temps. En 1995, vous étiez ensemble, en train de réinventer le monde, en train d'imaginer des lendemains qui chantent. Et je vous présente maintenant nos 3 étudiantes. Nous sommes en 1995, et merci Alex, et je dois dire que pour préparer cette émission de 1995, j'ai besoin d'avoir des avis d'étudiants. Il paraît que vous 3, vous avez des projets, vous voulez entreprendre. Alors vous, Stan. Oui, alors moi déjà, ma principale passion, c'est déjà des voyages. Avec mes parents, nous partions souvent découvrir. Mais par contre, attention, pour moi, il faut de la sécurité quand même. Je savais quel chemin je prenais, les destinations et dormir dans des hôtels. Ça, c'est primordial. Ah, vous sortiez un petit peu de France quand même. Oui, on avait une grande passion pour les pays de l'Est, mais pareil, il faut savoir où on va, quel chemin on prend, et puis toujours des hôtels connus où qu'on puisse retrouver un petit peu côté de chez soi. Très bien. Vous, Lola? Bonsoir. Alors moi j'ai aussi une passion pour les voyages, mais alors pas du tout comme Stan. Je suis pas très organisée, c'est pas mon truc. Moi j'y vais vraiment pour l'aventure, me dépasser. C'est ça qui m'intéresse dans le voyage. Et alors vous êtes sportive alors? Oui, j'ai fait le marathon de New York, notamment derrière moi. Très C'était bien. vraiment très sympa. Et alors votre projet, c'est lequel? Alors avec Stan, on compte prendre la responsabilité d'emmener des étudiants avec nous pour gravir le mont Everest. Oula, ça ne vous fait pas peur hein? Donc Stan va s'occuper de tout ce qui est organisation, parce que c'est vraiment son truc. Et puis moi je vais être là pour les pousser et leur faire dépasser leur limite. C'est le cœur et la raison. C'est ça. Et ça ne vous fait pas peur, Stan? Non, pas trop, parce que comme Lola l'a dit, moi je m'occupe de l'organisation, donc je sais un petit peu où on va et tout, et puis pour le côté aventure, c'est Lola qui va me pousser. Très bien. Alors, je m'excuse, mais là vous êtes 3. Alex, que faites-vous dans ce projet? Oui, bonjour. Là, en fait, je ne fais rien du tout dans ce projet. Et d'ailleurs, je n'ai aucun projet. Ça Je va ne sais être... pas ce que je fais ici. Ça va être difficile de faire une émission sur les projets d'étudiants alors. Ah hein. bah oui, je pense, parce que vraiment, moi, à part... Attendez, vous avez 24 ans et vous n'avez aucun projet? Eh ben non, moi j'aime faire la fête, sortir. Voilà, moi j'aime ça. Je trouve vraiment qu'à 24 ans, avoir des responsabilités comme ça, c'est complètement ahurissant. Voilà, j'ai le mot. Et vraiment, je ne comprends pas gravir le mont Everest avec des personnes. Moi, je trouve que c'est complètement débile. Vraiment, vous ne pensez pas? Oui, oui. Eh bien, je dois dire que nous laisserons les téléspectateurs réagir à ces 3 témoignages. Merci, mesdemoiselles, et à tout à l'heure ou à
plus tard. Et c'est ainsi, Alex, que nous sommes retrouvés donc en 2015, Oui, aujourd'hui. 20 ans après. Ah, vous avez peut-être un peu changé. Ah oui. Et donc, vous avez retrouvé Stan et Lola. Absolument, oui. J'ai retrouvé Stan et Lola dans le cadre de ma mission d'accompagnement au sein de la grande entreprise créatrice que l'on nomme La GEC. la GEC, Eh oui. absolument. Alors, tout a commencé, ou tout aurait pu se terminer un soir de novembre, morne et triste, comme l'a dit le poète. En tous les cas, je me suis retrouvée dans le salon de Stan, en train de finaliser les derniers détails du lancement de cette fameuse entreprise. Allez, c'est le jour J, hein. L'instant T, la minute de vérité. Alors là, champagne, hein, ce soir, champagne. Mais avant de remettre le dossier à Alex, merci d'être là, Alex, pour recevoir ce projet. Voilà, on va le signer, c'est le moment. Stan, à toi l'honneur. Allez, c'est le moment, vas-y, signe maintenant. Allez, c'est notre projet, vas-y. Stan, prêt pour le départ? Allez. Mais oui, mais bien sûr qu'il est prêt. À nous la liberté, à nous l'indépendance, hein. Après tous ces longs mois de préparation, hein, on l'a bien gagné là. Oui, enfin Lola, je voudrais que nous reprenions quelques points de notre dossier qui me paraissent encore un peu flous. Tu veux bien, Alex, pardon, ça ne te fait rien que nous reprenions un peu notre dossier, que nous reprécisions? Ah non, pas de souci, pas de souci. Il ne faut surtout pas se précipiter. Il faut penser à toutes les questions pendant qu'il en est encore temps. Mais Non, qu'est-ce bien que sûr. tu veux encore te poser comme question, Stan, hein? Ça fait 10 mois quand même qu'on est sur le projet, hein? Et je te rappelle que Alex est là pour prendre notre projet et le soumettre la semaine prochaine à la GEC, hein? Et on saura enfin si la GEC nous accompagne dans notre aventure. Oui, mais comme tu l'as dit, c'est notre aventure et pour moi, elle souffre encore d'imprécision. Allez, en voilà une autre. Quoi encore? Non, bon, alors, notre projet prévoit de faire voyager des touristes dans le désert du Taklamakan, sur la route de la soie, en Chine. Oui, et alors? Bon, grâce au GPS que nous avons conçu, les touristes pourront voyager au gré de leur convenance, tout en étant connectés avec nous 24 heures sur 24. Oui, mais ça je le sais très bien. Allez, accouche! Non, mais je voudrais prendre toutes les décisions en toute connaissance de cause, voilà. Mais c'est très bien. Alors, dis-nous tes préoccupations. Alors voilà, il n'y en a pas de préoccupation, Stan, arrête là. Quoi? Les finances ont été acceptées, les prêts seront consentis, le business plan a été validé, quoi d'autre, hein? Maintenant, il faut simplement que la GEC accepte de nous suivre et on s'envole, on change d'horizon, enfin. Oui, nous allons faire un grand pas, mais nous allons aussi quitter le confort de la GEC. Et alors? Ça va te manquer, toi? Eh ben moi, pas du tout. Je commençais à m'ennuyer sérieusement, si tu veux savoir. Je crois pas du tout que j'aurais pu aller jusqu'à la retraite dans cette boîte, hein. Et, à mon avis, ça sentait un petit peu la mise au placard, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Allez, moi j'ai besoin d'un projet personnel, original, pas toi? Si, bien sûr. Moi aussi, j'ai fait le tour de la GEC, j'ai fait tous les postes d'administration. Ah oui. Mais oui, moi, je suis pas contre une petite réorientation. Eh ben non. Mais je dois dire que nous avons des chances de ne pas réussir. Nous avons des chances de ne pas réussir. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Bon, bien sûr, il y a toujours le retour possible à la GEC. Hein. Ah, alors là, très peu pour moi, non merci. Ah, non. Non, mais c'est pas par rapport à la GEC, Alex, hein, comprends bien, mais 15 années, technicienne commerciale, ensuite coach d'équipe commerciale, la réunionnite, je peux te dire que j'en ai soupé. Moi, il me faut de l'action maintenant. Non, mais c'est pas... Si je peux me permettre, vous avez encore le pouvoir d'agir en toute sérénité. D'accord? Mais franchement, Stan, on a une super idée. C'est le moment de réaliser notre rêve. Hein? Rêver un impossible rêve. Porter les chagrins des départs. Brûlé d'une possible fièvre. Partir où personne ne part. Défier toutes les conjonctures.
Défier, même trop, même mal. Tenter cette grande aventure. Atteindre l'inaccessible étoile. Oui, mais bon, nous n'avons pas le droit de faire n'importe quoi avec les aides qu'on nous octroie. Mais tu sais à quoi tu me fais penser, hein? À un chameau qui hésite à lever la patte sur un arbre et qui préfère faire des kilomètres de détours. Ça, c'est des détours. Non, mais as-tu bien réfléchi à tout ce qu'il nous reste encore à faire? Oui, plutôt 3 fois qu'une. Et je vais te dire une bonne chose, même Georges, mon mari, est d'accord avec ce projet, il trouve ça formidable, alors? Non, mais attends, t'es sûr que Georges, il va pas regretter un jour de t'avoir laissé partir comme ça? Absolument sûr. Tu veux qu'on l'appelle? Ouais. D'accord, on va l'appeler. Tiens, comme ça, je vais montrer à Alex notre projet de GPS et de localisation, tu vas voir. Mais ça va très vite, hein. Regarde, alors, voilà. Ça, c'est notre système. Regarde, tu vois, en appuyant là, eh ben, je peux localiser Georges. Et là, par exemple, regarde, il est dans la cuisine en train de faire manger les enfants. Regarde. Ah, tu le vois? Attends, je vois pas bien là. Je sais pas. Non. Oui, c'est un prototype. Des fois ça marche, des fois ça marche. Oui, voilà, pas. c'est... Bon, attends. Voilà. C'est un peu long. Ah, oui. ça y est. Ah bah voilà. Ah bah c'est... Et Georges? Oui. Georges? Ah, ma chérie, c'est toi? Bonjour. On voulait savoir ce que tu pensais du projet. Eh bien, écoute, franchement, depuis que vous avez eu tous les deux l'idée d'adapter ce GPS, franchement, c'est une magnifique idée. Oui. Et puis surtout, depuis que toi, tu as décidé d'être ton propre patron, là, je te sens revivre. Oui. C'est comme une deuxième jeunesse. Ouais. Oui. Marie, non. Georges? Prends pas le chapeau de ça, tu vas me faire mal. C'est Toi qui fais. ma fille. Ah, c'est la fille. C'est ma fille. Georges? Oui, pardon, je disais. Oui. Oui, et puis, tu te rappelles, tu végétais dans cette grande entreprise. Pour toi, c'est comme un redémarrage. Voilà. Et Kevin, ne joue pas avec les allumettes à côté du four. C'est très dangereux. C'est mon fils, c'est Kevin. Attention. Georges? Oui, alors, eh bien, comme tu le vois, j'assume parfaitement le relais avec les enfants. Oui, je gère. Oui, je vois. Je t'embrasse, chérie. Hein? À très bientôt. À bientôt. Voilà. C'est vraiment bien, hein. Vraiment bien. Et les décalages horaires. Tu as pensé au décalage horaire? Voilà autre chose. Non mais, comment tu vas faire quand il va falloir que tu sois de permanence pour assister les touristes dans le désert? Parce que là, ça sera fini, les week-ends, les samedis, les dimanches, les petits barbecues entre amis. Non, moi je trouve ça triste de quitter cette tranquillité, là, ce confort familial. Et toi, Stan, tu y as réfléchi? Stan, c'est tout réfléchi. Stan, c'est un célibataire endurci, hein? Ça, pas de problème. Quant à moi, je tiens bien à faire participer toute ma petite famille à cette aventure. Je trouve ça formidable, même. Écoute, il y a quelques temps, je rentrais à la maison, j'avais même plus envie de discuter avec Georges de ma journée de boulot. C'était triste, quoi. Qu'est-ce qui vaut mieux, hein? Un conjoint épanoui ou un conjoint plan-plan? Hein? Lola, moi je te prédis un divorce dans les mois à venir. Bah écoute, ça me fait plaisir, Stan, merci. Non, mais là, Georges et les enfants sont d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire quand tu vas leur annoncer que ton salaire est décalé de 15 jours ou de 1 mois, hein? Qu'il faut se serrer la ceinture parce qu'il y a les charges à payer. Non, parce que là, ça sera fini, les petits extras, les restaurants, la manucure, la coiffure. Non, mais Stan, tu vois tout en noir. Le projet tient la route. On a fait toutes les expertises financières. Moi, je vous ai accompagné pendant plus de 10 mois. Voilà, tout va bien. Non? Prends-les aimer par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Prends-les aimer pour un roi, avoir-les aimer sur les bras, et pour la énième fois sécher ses larmes, le porter à bout de bras, oblige à prendre sur soi. Oui, bien sûr, mais moi je pense à tout ce qu'il nous reste encore à faire, quoi, voilà. Non, parce qu'il y a 10 mois on était enthousiastes, mais là on se confronte à la réalité, tu vois. Par exemple, le local qu'on a pris là. Mais quoi? À 2 pas de chez nous? Non, je plaisante, c'est vrai qu'il est un peu loin.
Bon, c'est vrai, quoi. Et alors, on déménagera dès que ça tournera bien. Oui, on vendra la voiture si ça tourne mal, quoi. Quitter le quartier, les voisins. Eh ben oui, ben on se fera d'autres amis. Tiens, je sais pas, peut-être parmi les clients, hein? C'est sympa. Non, Alex, franchement, est-ce que c'est grave si on recule notre prise de décision de quelques mois? Franchement, est-ce que c'est grave? Ah non, pas du tout. Oui, enfin, je veux dire, mais pourquoi tout se passait bien jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi? Mais oui, pourquoi? Tu vas te bouger les fesses un petit peu maintenant, Stan, hein? Oui, bon, d'accord, mais je veux qu'on reprenne tout une dernière fois. D'accord, et après, on passe à la vitesse supérieure. Ah oui, mais moi, j'aurai toujours la main sur le frein. Oh là là, c'est pas vrai. Tu vois, Alex, quand je te dis que c'est pour ça qu'on est complémentaires. Stan, je t'assure, on s'est fixé un cap. On a repéré tous les phares qui nous guident, alors. Mais justement, il va falloir faire gaffe à tous ces naufrageurs, ces gens mal intentionnés qui, de la côte, vont nous faire des appels de phare pour mieux nous détruire. Non, moi je dis que ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est pas si mal. Quoi? Oui, je veux dire, on a fait un grand chemin, on a vécu des belles choses. Ça serait dommage de tout gâcher par un excès de précipitation, quoi. Stan, le moment de la décision est une folie. Oui, mais c'est ça qui me fait peur. Moi, je suis pas contre un peu de stress, mais là... Eh ben oui. Mais pas de folie, pas d'aventure, pas de projet, hein? On se met la pression ou on attend que quelqu'un nous la mette? Ouais, ben... Stan. Moi, je suis plus très sûr, voilà. Tu veux ou tu veux pas? Soit tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme ci ou comme ça, ou tu veux ou tu veux pas. Alors voilà la première partie. Juste après cette première partie, on a un petit peu l'habitude de voir avec vous, les spectateurs, un certain nombre de questions. D'abord, que pensez-vous de la situation? Bien. Deuxième question, que pensez-vous des personnages? Bien. D'accord. J'entends pas. Les tempéraments sont très différents. Ça existe dans la réalité, ça, hein? Alors que c'est une fiction quand même, non? Ah non. D'accord, madame dit non. C'est réaliste. Ça peut se faire. Oui. Ça se fait même. Oula. Action, d'accord. Mais ça se finit pas aussi mal que ça, non? Ah ça, oula, monsieur dit, oula. Si. Ah là, oui, c'est vrai. Que pensez-vous des personnages, tiens, qu'on a dressés? Stan, Lola, Alex. Ah, très bien. Que pensez-vous par exemple, de Stan? Il est trop négatif. Oula, ça y est, ça démarre mal. Oui. Il est indécis. Oui. Ah, enfin quelqu'un, il est prudent. Oui. Très bien. Il doute, oui. Est-ce que c'est normal qu'il puisse douter? Ah, oui, alors ça y est. Pourtant, on est au dépôt de dossier, pourtant. Hein. On doute à toute étape. À tout temps. Ah, vous doutez tout le temps. Ah ouais. Et est-ce que le doute empêche de signer? Ah non, madame dit non. Non, c'est vrai. Et que pensez-vous de Lola, par exemple? Ah, c'est une passionnée. Ah oui, passionnée. Ah, dynamique. Oh là, ça y est. Alors, je vais tenter une question. Vous êtes plutôt... ou plutôt... Vous êtes... Ah, les deux, madame dit, les deux. Comment? Ça dépend des moments. Il y a des fois, on est Stan, et puis il y a des fois, on est Lola. C'est ça? Mais là, on est à la signature du dossier.
Qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à notre Stan? Comment? J'entends pas? Ah, j'entends plein. Il y a plein de gens qui parlent, mais... Oui, vas-y. Il arrive trop tard. Ah ouais. Mais alors comment on fait dans ces cas-là? Ah ouais, c'est pas le moment de... Ou attendez, on va faire une expérience. Venez voir, jeune homme. Venez voir, jeune homme. Vous avez... Si, c'est très bien. Vous avez le texte dans la main et dans la tête. Et je me dis que ça serait intéressant que vous puissiez... Venez voir. C'est pas dangereux du tout. Voilà. Venez voir. Je vais vous proposer d'être un des personnages face à Stan. Ça dépend un petit peu comment vous voyez. Est-ce que c'est plutôt Alex ou plutôt Lola qui puisse le booster un peu? Les deux, je pense. Ah, les deux. Non, mais vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Hein. Ça va être dur. Faire Lola. Lola. Alors Lolo, hein, plutôt, hein, parce que c'est Lolo, hein, c'est Lolo. Attention, Lolo. Et c'est lui qui démarre avec sa prudence, c'est ça? À quel moment voulez-vous? Je sais pas, c'est pareil. Alors, est-ce que Alex est présente? Oui. Oui, alors Alex, voilà. C'est vous qui décidez. D'accord. Ah oui, c'est vous qui décidez. Alors attention, il démarre. Alex est là, elle arrive. Et vous enchaînez. Attention, Non, en fait, Lolo, j'aurais voulu que nous puissions repréciser quelques points de notre dossier qui me paraissent un peu flous encore, quoi. Voilà, tu vois pas d'inconvénient, Alex? Non, bien sûr, bon, on a déjà bien travaillé, on avait déjà posé pas mal de questions, mais bon, c'est normal, bien sûr. On a déjà posé trop de questions, là aujourd'hui on va signer, donc je pense que c'est trop tard pour se poser des questions qu'on s'est déjà posées. Donc pour moi, on ne peut plus reculer, on est à la signature, elle est là, on l'a fait venir. Attends, il y a encore des questions qu'on ne s'est pas posées. Je veux dire, au niveau du budget, on est avec on a fait les expertises financières, hein, on a déjà bien tout vu, mais bon, on peut... Pour moi, c'est maintenant. Attends, est-ce que tu as bien réfléchi à toutes les implications que ça amène, quoi? Je veux dire... Mais oui, on a parlé pendant 10 mois. Oui. Voilà. Mais là, on va signer, là c'est la réalité, je veux dire, voilà. C'est plus tout à fait pareil. La réalité est toujours plus difficile que ce qu'on imagine, mais il faut se lancer. Oui, mais je te remercie, ça j'avais compris, mais... Non, mais est-ce que t'as bien pensé, par exemple, là, il n'y a plus d'horaire après. C'est du 17h par jour, du 20h pour... Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Mais toi, ça te fait rien, tu vas le faire. Ben non, parce qu'il faut y aller. C'est un projet qu'on a bâti pendant 10 mois, et c'est pas aujourd'hui qu'on va s'arrêter. Attends, et ta femme? Et ma femme? Non, mais attends, je veux dire... Tu vas rentrer à pas d'heure. Tu vas faire des week-ends infernaux, oui. Et ça jusqu'à pendant quoi? 2 ans, peut-être oui, 3 ans, ça, on a toujours prévu de faire ça. C'est pas aujourd'hui qu'on a pensé à le fait qu'on allait travailler pendant plusieurs mois, jour et nuit. Ça, on y a pensé avant. Ouais, donc toi, tu signes. On va signer alors. Oui, on signe. Tiens, on va peut-être s'arrêter là, et on va voir ce qu'on pense. Alors, donc nous avions un Lolo. Que pensez-vous, vous, spectateurs, de sa stratégie? Il faudrait boire un coup. D'accord. Oui. Ah, monsieur là-bas, excusez-moi. Ah, faut revalider toutes les étapes du projet. Oh là là. Oui, attendez, c'est intéressant. Mais c'est vrai que Lolo ou Lola était en train de se dire « Ah oui, vous voulez le rassurer. Faut le... » Ah mais ça, Alex peut le dire facilement. Alors attendez, on va changer. Alors on va applaudir notre personnage de Méga. Voilà, on essaye. Alors là, on essaye Alex, là, l'accompagnante. Hein, l'accompagnant donc de la GEC. Je vous rappelle que vous êtes de la grande entreprise créatrice, la GEC, et la GEC accompagne ces dossiers avec Lola. Et donc, à quel moment voulez-vous intervenir? Eh ben, je sais pas. Tiens, comment il exprime, c'est tout. Vous étiez au milieu,
Lola va reprendre en disant mais on a déjà tout validé. Voilà. Et vous reprenez quand vous voulez. Attention, jeu. Bah écoute, ça fait 10 mois là qu'on est sur le projet, le business plan il est fait, les prêts seront consentis, c'est pas vrai Alex? Bien sûr, bien sûr. Bah bien sûr, mais dis-lui Écoute, quoi, parce que moi j'en ai marre. on a tout validé, on a rebouclé voilà, ce qui était banque, business plan. Le projet, c'est un projet qui est viable, je veux dire, c'est quelque chose qui va plaire. Il n'y a plus de doute à C'est une avoir. super C'est-à-dire idée. que nous, aujourd'hui, voilà, bien sûr. Mais ouais, faut foncer quoi maintenant, Mais on non, fonce quoi. En fait, je n'arrive pas à comprendre là où tu es. C'est-à-dire que là, le projet, il est bien ficelé, il est bien mené. Nous, la GEC, je doute qu'il y a un souci. Je veux dire, là on va être poussé vers le haut par l'entreprise, d'autant plus que tu as la possibilité, si jamais vraiment ça venait à ne pas fonctionner, vous pouvez tout à fait revenir dans Bah alors là, non, merci bien. Non mais, bon. Alors là, je veux dire, bah alors là, plutôt crevé, hein, franchement. Mais bon. Non mais d'accord. Mais là, tu vois, on arrive à la réalité. Par exemple, on a trouvé un local, il n'est pas franchement top, tu vois. Alors le business plan, machin, tes trucs en fanfare, très bien, moi je comprends, super. Mais là la réalité, ben, le local il est trop loin, on ne sait pas comment, les fournisseurs, on n'est pas encore sûr. Bien sûr, mais ça c'est des choses que vous allez... Bien sûr. Bien sûr, petit à petit, on Bien déménagera, sûr, voilà, vous c'est allez comme ça, là, fatiguer au bim. départ, mais c'est normal, c'est ça la création d'entreprise. Bah oui. Et à un moment donné, Faut pas trop réfléchir, on sait, hein. voilà, on sait où on va, mais il y a toujours des choses qui seront incertaines. Mais bien Attends, sûr. excuse-moi. Mais moi, si je veux tatillonner ou tâtonner, c'est aujourd'hui, tu vois. Quand j'aurai signé, je tâtonnerai plus, je tatillonnerai plus. Tu vois. Je te dis, depuis le début, on fonce. Toi, tu réfléchis trop, là. Tu me fatigues, là, à force. Mais non, là. je réfléchis pas Oh trop, je là là. réfléchis comme il faut. Non, mais il a raison, il faut bien... J'ai raison, dis-lui. T'as hein. raison. Il quoi faut bien être sûr, mais là, il n'y a plus de doute à avoir. Là, on est bien. Super bien. On a eu un Alex, venez voir un peu, ici. Question rituelle, que pensez-vous de la situation? Elle est pire qu'avant. Alors attendez, là je dois dire que je vais défendre quand même notre personnage. C'est vrai que vous n'avez pas vu la mise en scène qui se jouait. Hein. Nous on a vu cette mise en scène qui se jouait. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez lui donner quelques détails dans... Non mais... non mais... Eh oui, alors, moi je dis une seule chose pour le défendre. Monsieur dit, il a reformulé. Est-ce qu'à un moment donné, c'est pas bien important, à toute étape, de reformuler? Il a fait un bout de chemin, et il a reformulé. Alors, oui, pardon, madame. Ah, il faut un électrochoc. Et je dois dire que j'ai cru comprendre que notre Alex suivait un peu l'enthousiasme de Lola. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, hein, c'était une question de territoire. Et notre Lola grignote beaucoup. Ouais. Et j'ai bien senti qu'il fallait rassurer encore plus notre stade. Alors on peut l'applaudir aussi très fortement. Alors là, il y a une question qu'on n'a pas abordée quand même. C'est le divorce avec Georges quand même. Hein. Non, mais là on rigole, là, le business plan, les étapes, mais la vie de tous les jours. Ah, oui, mais il est célibataire, lui. Hein, ouais. Comment? Pardon? C'est les rôles de l'enfant. Alors, on peut faire alliance. C'est-à-dire, non, j'entends pas, monsieur. Alliance, c'est-à-dire. Non, mais dites-moi, comment alliance? Non, mais monsieur, ne m'a... Oui, mais vous, alliance, qu'est-ce que vous pensez dans alliance? Ah, d'accord. Alors, ça, c'est terrible, ça, hein. C'est les aléas de la vie, quoi, hein. Et alors Lolo, s'il vous plaît, monsieur, Lolo serait capable, ou Lola serait capable de dire, bah voilà, on divorce, c'est pas grave, quoi.
c'est dans le business plan. C'est pas mal ça, hein? Alors là, je reviens, est-ce que c'est dans le business plan de la vie familiale, un plan business? Ouais. Ça fait... Oh, attendez, venez voir. On va peut-être parler des risques. Si, très bien. On va parler des risques, c'est vrai. Venez voir. Venez voir. On va parler des risques. C'est vrai que c'est risqué, cette entreprise, non? Ah ben, je ne sais pas s'il va aller... Alors, est-ce que c'est Alex ou c'est Lola que vous voulez... Non, mais... pour dire évaluer les risques de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des risques? C'est vrai. Oui, certainement. Les risques sociaux, les risques professionnels. C'est d'abord lui-même déjà. Est-ce qu'il est prêt à prendre plus? Oh, attendez, venez lui poser la question directement. Venez voir. Si, c'est ça, venez voir. Ah, non, c'est très important. Comme on a dit tout à l'heure, il faut absolument remettre les étapes les unes. Est-ce que... Là, vous êtes Lolo, alors? Vous êtes Lolo. Le collaborateur. Je suis le collaborateur de... Oui, comme vous voulez. Je sais pas. Non, mais c'est vous qui décidez ici. Hein. Je ressemble à qui, d'après vous? Ou à Alex ou à Lolo. Mais Lolo, si tu sais pas déjà... Non, mais je pense que... Alors, la question, c'est est-ce qu'il questionnait ma part de féminin ou masculin? Non, après. On verra ça après. D'accord. Alors, il démarre sur les problèmes de risque, parce que Ouais. c'est vrai que ces risques-là, c'est très difficile. Alex n'est pas là, hein? Je vois bien. Est-ce que vous voulez qu'elle soit là? Je pense que sa présence peut être rassurante. Hein. S'il vous plaît, alors on y va. Hein? Elle est allée aux toilettes, elle va revenir. Ouais, très bien. Merci, comme ça, on voit tout le film, d'accord. Non, mais je veux dire, il y a des risques, tu vois, aussi pour ton couple, par exemple, tu vois. Je veux dire, tu vas bosser quand même. Ouais. Je t'entends, oui. Mais tu vois, mon épouse, on en a parlé. Bon, elle a un peu peur, mais elle nous fait confiance. Mais je pense que toi, tu es pas marié, je crois. Non. Mais justement, mais prends le risque. J'aimerais bien me marier, tu vois. Et si je bosse 17 heures par jour, que j'ai plus mes week-ends, que je peux plus, tu vois, moi j'aurais... Voilà, je pense à ça, tu vois. Mais tu sais, dans le projet, là, on va rencontrer plein de gens. Et peut-être qu'en t'investissant, tu vas peut-être rencontrer des gens. Peut-être rencontrer celle qui fera ta vie. Tu as pensé à ça? Non, je n'avais pas pensé à ça. Mais moi aussi, tu vois, je me dis, là on prend des risques, ok, je signe, on se jette, allez, hop, et ça marche pas, tu vois. Eh ben moi j'aurais quitté une grande entreprise dans laquelle j'avais un certain confort, hein, voilà, et je me retrouve avec plus rien, tu vois. Et alors, pas de femme, plus de travail. Tu auras fait un bout de chemin avec, quand même. Je te plais pas, moi? C'est une expérience humaine, voilà. Non, mais si on peut joindre l'utile à l'agréable, oui, c'est vrai que... Oui, vraiment. Attends, et puis deux fois, il n'y en a pas qu'une, il peut y en avoir deux, enfin voilà, tu vois. Enfin, moi, je veux pas rentrer dans ce genre de... Non, mais qu'est-ce que tu penses, toi? Ça dépasse un peu. Toi, tu vas quitter la GEC comme ça, sans problème? Non, alors, la GEC, elle nous met un cadre dans lequel on va pouvoir essayer. On va s'essayer. On y a travaillé pendant 10 mois à ce projet, tu vois. Mais c'est bien, tu as la tête sur les épaules, il faut bien évaluer les risques. C'est très bien. Mais à un moment donné, il faut qu'on se lance. On n'est quand même pas des hurluberlus, on a quand même pesé un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, on est à deux doigts de signer. Il y a un philosophe qui disait « Les plus belles choses sont celles que souffle la folie et qu'écrit la raison ». Aujourd'hui, c'est la raison. Vous m'avez eu, là. Non, question rituelle, débat. Question rituelle après les spectateurs. Que pensez-vous de notre personnage, là? Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait tout un rituel pour rassurer la personne. Il est tactile, hein? Il est... Voilà. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, mais vous avez vu. Alors, on va l'applaudir aussi très fortement. Au point où on en est, voici la deuxième partie de notre théâtre forum contre vents et marées. Et changement de décor, et nous sommes à vous.
chers amis, bonjour. Nous sommes en 2018, et oui, pour cette deuxième partie de l'émission Contre vents et... Ah, il y a 3 ans, rappelez-vous, en 2015, nous avons réussi à convaincre Stan et Lola de créer leur entreprise. Et nous allons voir, toujours avec Alex, comment se porte GPST, la nouvelle entreprise, Grand Paris Sportif et Touristique. Alex est en ce moment dans les locaux de la GPST et elle rencontre en ce moment les dirigeants pour préparer cette future émission. Alex, c'est à vous. Bonsoir. Bonjour. Ça va, Stan? Oui, ça va. Bon, alors dis-moi, où est-ce que vous en êtes? On m'a parlé de réussite, mais alors c'est incroyable. Quelle réussite! Hein? Bon, attends, moi j'ai une idée, là, je sais pas, tu vas me dire ce que tu en penses. Moi j'ai envie de faire une émission. Une émission qui retracerait toute votre aventure, toute cette réussite. Tu comprends? Informer le spectateur de ce qui s'est passé, de la GEC jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, pour ma part, moi je trouve que c'est une idée tout à fait alléchante. Ouais, ah, ouais. Ouais. Eh ben, tu te rappelles en même temps, il y a 3 ans, bon, tu n'étais pas très chaud pour tenir la barre. Enfin, je sais pas si tu te rappelles, mais bon. Oui, c'est vrai que... Mais tu sais, c'est grâce aux auditeurs que j'ai pu franchir le cap, quoi. Ouais, et pour calmer aussi les ardeurs de Lola, peut-être bon, voilà, tu te rappelles, c'était pas bon. Comment ça va avec elle? Comment ça se passe? Eh bien, écoute, nous sommes aux commandes. Tous les indicateurs semblent être au beau fixe. Oui. Enfin voilà, maintenant c'est formidable. Il faut absolument en parler aux spectateurs. Il faut absolument faire cette émission. Voilà, on va parler de cette aventure. On va parler aussi, c'est important, du dispositif d'essaimage. Qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute, je te l'ai dit, pour ma part, moi je trouve que c'est une très bonne idée et je suis à peu près sûr que Lola sera de mon avis. Ah oui, ça va. Attendez, alors, en parlant d'un nouvel appareil. Non, il n'y a pas de problème, je vais vous le passer. Attends, alors 2 secondes, parce que là il est occupé. Voilà, il est occupé. Voilà. D'accord, ok. Ah merde. Ok. Bonjour. Non, mais excuse-moi, j'avais complètement oublié que on avait rendez-vous ce matin. Oui, non, mais c'est pas grave. J'avais oublié. C'est pas grave. Bon, on s'est quitté il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Tu te rappelles? L'effervescence. Oh, il y a 3 ans. Incroyable, tu te rappelles? Oh là là, oui. Il y a 3 ans. Ouais, la création d'entreprise, hein, il y a 3 ans. Oui, la création. Oui, voilà. Bon, alors moi justement j'étais en train de voir avec Stan, je lui parlais d'une idée comme ça que j'avais eue, tu vas nous dire ce que t'en penses, mais voilà, moi j'ai envie de faire une émission. Voilà, j'ai envie de faire une émission sur votre super aventure, sur votre super entreprise. Là, moi je trouve ça exceptionnel. Je voudrais qu'on parle du dispositif d'essaimage. Voilà, essaimage. Oui, j'ai compris, essaimage. Ouais, écoute, peut-être, je sais pas. En tout cas, tu parlais d'effervescence il y a 3 ans. On est toujours en pleine effervescence, comme qui dirait. On en a même par-dessus la tête du travail. Alors, je sais pas, je pense que ce projet d'émission freinerait un petit peu notre activité, n'est-ce pas, Stan? Ah non, mais si tu veux, on peut faire ça à un moment un petit peu plus calme, un moment de relâche, quoi. Oui. Alors, il faut que tu me dises où ils sont, tes moments de relâche, d'accord? Parce que moi, personnellement, j'en ai pas. J'en ai pas du tout. On a 2 équipes qui sont sur le terrain. Là, on vient de m'appeler pour le nouveau GPS. D'ailleurs, il faut que tu rappelles avant tout à l'heure. Donc, franchement, en ce moment, c'est pas le moment. Franchement. Ah non, mais on peut attendre. Ça peut se faire dans 1 mois, dans 2 mois. Pendant ce temps-là, moi, je peux travailler sur l'émission, sur le projet. Oui, alors, je crois que j'ai pas été assez direct avec toi. Je ne vois pas ce que ton émission peut apporter à notre boîte. Ça serait l'occasion de parler de nous, tu vois, de ce que la GEC nous a permis de mettre en place et de... Bon, la GEC, c'était il y a 3 ans, d'accord? Ils nous ont donné un coup de main, nous, on a dit merci, et voilà, ça c'est fait. C'est fait ou c'est pas fait? Oui, c'est fait. C'est fait. Non, mais moi je pense qu'il faudrait parler de votre réussite. Tu vois, cette démarche héroïque là que vous avez eue pour conduire ce projet. Oui. Oh non, tu sais, Alex, pour ma part, je ne suis pas un héros. Non, ça c'est sûr. Ce succès lui colle à la peau. Il n'est pas un 0, même s'il a quelques défauts. Il n'est pas un Zorro,
Mais je sais pas, moi, ce qu'on fait. Il s'agit de transmettre, c'est important. Transmettre, ça va. Hein. Et on n'est pas des pédagogues, nous. Hein. On n'a rien à prouver, on n'a rien à montrer. On est juste des hommes et des femmes qui en avons chié pour monter leur affaire. Et puis, je vais te dire un truc, j'ai entendu assez de ragots comme ça. Merci bien. Ah bon? Lesquels? Comme quoi, on était un petit peu les enfants gâtés du dispositif de l'essaimage. Alors moi, ça va pas. Les tutelles, maintenant, je m'en affranchis et ça va très bien. C'est pas vrai, ça? C'est vrai ou c'est pas vrai? Non. Non, mais ce que t'as apporté, cette aventure, il faut en parler aux gens. Mais les gens, il faut qu'ils fassent leur expérience, c'est tout. Hein? À force de les accompagner, ben on les coucoune, ça sert à rien. Oui, bah tu vois, ça c'est important ce que tu viens de dire. Tu vois, ça ouvre le débat. Bon, écoute, c'est bon, ça suffit, Alex. Qu'est-ce que tu veux que je dise dans ton émission, hein? Qu'on en chie tous les jours, hein? Qu'il faut surmonter nos emmerdes tous les jours? C'est ça que tu veux entendre? Non, mais non, on pourrait peut-être parler des risques qu'on a pris. Oui, d'accord, ok, Stan, on a pris des risques. Mais on a de compte à rendre à personne, Avec le temps tout s'en va, même les plus chouettes projets, on peut les oublier. Donc, merci Alex, d'être passé, ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir Alex. Je te raccompagne pas? Au revoir. Bon, hé, t'as fini de rêver là? Oh, emmenez-moi, c'est bon là, hein? Non, au travail. Ah oui, la Chine. Eh ben oui, la Chine. Parce que j'étais emmenez-moi au bout de la Chine. Voilà. Attendez, il y a un petit souci là, un petit problème, monsieur. Ouais, on va pas les laisser comme ça, non? Si? Non, mais c'est vrai que c'est embêtant, ça, non? Non. Ah, il faut assumer leur rôle sociétal. Oula. Faut pas. Oui. J'ai l'impression que vous parlez de Lola, qui s'oublie un peu, non? C'est ça? Attendez, venez voir, vous avez le texte dans la main. Si, vous l'avez dans la tête. Venez voir. Vous avez carrément Stan, voilà. Hein? Stan face à Lola. Venez voir. Là, on était vraiment en train de faire une émission sur l'essaimage. C'est vrai que c'est important, c'est ça? Oui. C'est important de profiter de ce temps d'essaimage, de ce temps d'émission pour faire le point. Oui, voilà, je pense que de temps en temps, il faut toujours faire le point. Alors, vous faites le point. Okay. Est-ce que je suis un Staniela ou Stan ou Alex? Stan. Et vous êtes la collaboratrice de... Stan? Non, ça peut être Stan. Ouais. On est mariés maintenant ou jamais? Si vous voulez, 3 ans. Peut-être il découvre des choses. Voilà. Sauf que elle est pas... Oui, c'est forcé, là. Oh non, je ne sais pas, on va lui demander. Mais c'est vrai que Alex, elle est partie, Alex est là, si, Alex est là. Alex est là, c'est sûr. Elle est là pour l'émission quand même. Hein. Alors, elle ne voit pas bien comment une émission pourrait... Alors, elle va démarrer, vous prenez quand vous voulez. Hein. D'accord. Attention. C'est Lola qui démarre sur son idée d'émission, elle ne voit pas bien. Je vais être un tout petit peu plus direct avec toi, Alex. Je ne vois pas du tout ce que ton émission là sur l'essaimage pourrait apporter à notre boîte, en fait. Hein. C'est pas vrai, ça? Écoute, tu sais, il y a 3 ans, je voulais pas lancer cette aventure. Je m'en souviens. Et les auditoires, les
senior auditeur, m'a convaincu avec aussi la persuasion de toi, parce que toi, tu voulais vraiment lancer dans cette aventure. Exactement. Avec du dynamisme et tout. Oui, très bien. Et super. Et maintenant, je pense que tu t'as oublié. Tu as oublié tes objectifs, tes rêves, la raison pour laquelle tu as commencé cette aventure. Tu as oublié tout. Il faut prendre du recul et il faut réfléchir à pourquoi tu as lancé ça il y a 3 ans. Oh non, mais c'est bon, quoi, un pas en arrière, 2 pas en avant, un pas en arrière. Hey, je suis pas là pour valser, moi. Moi, je suis là pour avancer. Hein. Je me suis fixé un cap, moi, je fonce là. Et peut-être c'est ça le problème. Tu avances. Il faut arrêter, poser et, comme moi, réfléchir. Oui, ça, c'est sûr que tu réfléchis, ça, c'est sûr. Hein. Au moment de... Ouais, et ben, un peu plus d'action, ça ne ferait pas de mal non plus, tu vois. Oui. Mais qui es-tu stressé là? Écoute, je suis stressée, et il y a de quoi, hein? Maintenant, je suis responsable, j'ai ma boîte, je tiens à ce que ça tourne, tu vois? Moi, je ne le prends pas à la légère comme ça. Tiens, je vais réfléchir à ce qui s'est passé il y a 3 ans, parce que ça me fait plaisir. Bah non. Et on a lancé cette activité pour faire plaisir, pour vivre un rêve, et pour profiter d'être nos propres patrons, pour lancer et suivre nos rêves et nos objectifs. Exactement. Ouais, et sur ça, on est d'accord. Mais moi, me refaire le truc avant le background là derrière, là, moi, ça m'intéresse pas du tout. Moi, je vais de l'avant, Stan, tu le sais, quoi. Et je vois pas du tout ce que ce genre de... Quoi, on va parler de l'essaimage, on va parler de la GEC. Oui, votre réussite, votre projet, mais bien évidemment, c'est important. Ça intéresse les spectateurs. Ça va leur donner envie, en plus, tu vois, ils vont vouloir faire la même chose. J'en suis sûre. Mais donc, tu vas en avant, là. Donc, qu'est-ce qui te fracasse? J'ai pas envie qu'on parle du passé. J'ai pas envie tout le temps... Je parle pas du passé. J'ai dit que tu es en train d'aller en avant. Notre entreprise marche bien, ça va en avant. Oui, donc c'est quoi ta problème? Je n'ai pas besoin de cette publicité, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin qu'on me remette tout le temps à l'esprit que la GEC ceci, la GEC cela, merci maman. Non, moi j'avance. Je veux me défaire de toutes ces tutelles là, que j'ai l'impression d'avoir un boulet au pied, de ne pas avoir assez dit merci. Pas toi, Stan, franchement. Ah non, peut-être on devrait réfléchir sur l'avancement de notre projet. Si ça grandit trop, peut-être on peut réfléchir à ajouter des ressources, peut-être grandir, avoir peut-être des responsables. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Arrêtez là, on va voir ça encore. C'est tout ça, oui, d'accord. C'est vrai que nous avions un Stan plus combatif là. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de sa stratégie effet miroir intéressant. Ok? Oui. C'est intéressant de dire qu'à un moment donné, il faut arrêter pour réfléchir. Oui. C'est important. Oui. C'est essentiel. Oui. C'est vrai que c'est peut-être l'occasion de faire avec cette émission cet arrêt. Je dois dire que vous êtes intervenu plutôt sur l'idée on arrête pour réfléchir. Des fois, il faut réévaluer la situation et réévaluer si on continue de partir dans la direction qu'on veut partir. Ça ressoud l'équipe peut-être. Parce que je vous ai senti un peu. Hein, Lola, elle part. Faut la retenir. Voilà. Alors on va l'applaudir aussi très fortement. La dernière question que je voulais vous poser, est-ce que l'on parle de ce dispositif qui est un peu particulier, qui est l'essaimage? Ah bon? Non mais vous n'êtes peut-être pas concerné. Non? Est-ce qu'on peut reparler de ce moment de création d'entreprise? Est-ce que c'est important de parler? Lola a besoin d'être valorisée. Oh, Lola a besoin d'être valorisée, c'est ça? Oui. Oui, pourquoi? Parce que le principe de l'essaimage, elle a l'impression que ça lui retire la maternité ou la paternité. Oh, alors attendez, venez lui dire ça, c'est très bien. Viens voir, ça y est. Si, c'est bien, c'est le texte dans la tête. Excusez-moi, vous n'entendez pas bien du haut. Non, c'est pas bien. Voilà, venez voir. Vous connaissez Lola, hein, vous la connaissez depuis longtemps, hein, depuis la fac d'ailleurs. Hein. Et oui, alors c'est vrai que c'est pas évident. Alors, vous dites que
l'émission pourrait valoriser le parcours, quoi. Ah d'accord, très bien. Alors vous n'êtes pas Alex quand même, si? Vous êtes Alex? Très bien, oui. Ah, Alex, alors j'ai besoin du prudent. Alors, vous étiez ici, voilà, asseyez-vous, vous êtes là, debout. Mais Lola est un petit peu surprise de vous voir, hein, l'essaimage. Elle dit 2 ou 3 choses, j'aimerais bien réagir, c'est-à-dire ces enfants gâtés, ces essaimés. Bah oui, ça j'arrête pas d'en entendre. Alors attendez, elle démarre, vous prenez comme Ah oui, des bien jeunes. sûr. Comme quoi, c'est pas vrai ça? C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh ben oui, comme quoi on est les enfants gâtés du dispositif, des sémages, comme quoi voilà, on est bien content avec ce qu'on nous a donné, franchement. Et si dans cette émission, là, qui vous donnerait la parole, vous allez avoir la parole, vous allez être interviewé, vous allez pouvoir dire tout ce que vous avez à dire. C'était l'occasion pour vous justement de démontrer que vous avez mis beaucoup de vous-même dans cette entreprise et que vous bossez beaucoup, et que vous réussissez bien. Et que c'est pas simplement parce que nous, à un moment donné, on a été derrière vous pour mettre un coup de pouce financier comme ça, ou d'aide de démarrage, que tout le mérite vous revient pas. Je peux le dire, ça, vous pensez? Bien sûr. L'idée, c'est de... Dans une émission de la GEC? Eh ben oui, c'est de faire une émission qui prouve qu'on existe pour mettre la petite étincelle qui aide, mais que le grand feu, c'est vous qui le faites. C'est quand même un truc pour vous faire de la pub, hein, cette émission, hein, quand même. Hein. Si je dis pas... J'ai l'impression tout le temps qu'il faut que je dise merci, merci. C'est bon. Quand est-ce que je m'arrête de dire merci, en fait? Au bout des 5 ans? Quand on ne sera pas revenu au bercail? Mais pourquoi vous voulez nous dire merci? J'ai l'impression que je dois quelque chose, moi, en permanence. Hein. C'est comme ça. Je sais pas, c'est peut-être dans mon caractère, mais... Je sais pas, vous dites merci à votre banquier qui vous a prêté de l'argent au départ? Oui, je lui dis merci, bien sûr. Vous lui dites merci une fois, puis après, au bout de 5 ans, vous arrêtez. Oui, je lui dis merci, bah oui. Mais là, la GEC, bon, voilà, quoi. Moi, je veux m'affranchir des tutelles maintenant. Je veux prouver. D'abord, non, je veux pas prouver, j'ai rien à prouver à personne. C'est vrai, on a de compte à rendre à personne maintenant, non? C'est vrai? Ben voilà, j'ai de compte à rendre à personne. Donc voilà. Et si dans ce cadre-là, justement, vous pouviez montrer à d'autres créateurs, on en a plein dans la salle, que le fait d'avoir de l'essaimage, mais oui, le fait d'avoir de l'essaimage, c'est pas de se sentir redevable tout le long de sa vie, mais c'est effectivement de pouvoir montrer que c'est votre personnalité à tous les deux qui est très différente en fait, qui a fait la différence. Oui, mais c'est ça qui va les intéresser. C'est pas le fait les gens, il faut qu'ils fassent leur expérience, les gens. Hein. Là, vous êtes là, à les accompagner tout le temps, à les coucouner. Alors, ça va bien? Alors, comment ça se passe après 1 an? Alors, on fait un petit bilan? Alors, on fait un petit check? Bon, on va s'arrêter pour discuter. Non, on n'a pas le temps de ça. Nous, on fonce là maintenant. Là, c'est parti. C'est bien ce que vous dites. Vous seriez prêt à c'est pas vrai. Tu veux que je dise vraiment? Question habituelle donc pour les spectateurs. Que pensez-vous de notre Alex? Qu'est-ce qui était intéressant dans sa stratégie? Elle confronte Lola avec ses contradictions. Vous voyez? Elle est rassurante. Et elle est en plus rassurante. Ouais. Mais je trouve que c'est intéressant, c'est qu'elle donne la parole à Lola qui est en colère. Elle dit, mais si, il faut parler de ça. Hein? Il ne faut pas avoir peur de parler des bons côtés, des mauvais côtés. Et elle la valorise. Alors on va encore l'applaudir très très bien. On passe à la suite du programme après cette présentation de Contre vents et marées.